Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave parce que nul n'avait prédit qu'on devait encore subir ça. Nul n'avait prédit qu'on devait encore subir ça. Les Congolais disent quelle humiliation. Moi j'ai envie de dire qu'est-ce qui se passe? Chers compatriotes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre pays a tendance à reproduire les mêmes erreurs? Pourquoi aujourd'hui, alors que nous sommes à l'ère de la restauration, de la réparation, de la construction de notre pays, on vient encore nous annoncer que à l'ère où nous sommes dans la confiance avec les tenants du pouvoir, que les mêmes erreurs reviennent, que les mêmes pratiques sont devenues d'actualité. Détournement de fonds, nomination des amis coquins et coquins, nomination des parents, nomination aux postes stratégiques des personnes sans expérience, ainsi de suite. Moi, personnellement, je pensais que c'était l'apanage d'Ali Bongo et son régime. Moi, personnellement, je pensais que cette histoire devait s'arrêter. Mais, comme si cela ne suffisait pas, on nous apprend que le rapport final du dialogue national inclusif a été tronqué. Qui le dit? Quelqu'un qui a participé à ce dialogue. On nous apprend qu'il y a eu des malversations financières, des décaissements de fonds pour les entreprises qui ne valaient pas grand-chose. On nous apprend qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a encore des gens qui nomment leurs propres enfants à des postes stratégiques. Les ministres nomment leurs maris, les secrétaires généraux insèrent leurs enfants et légions, on donne les marchés sans appel d'offres. Nous sommes encore là. Nous en sommes encore là. Mais moi, personnellement, je pensais que c'était Ali Bongo qui faisait tout ça. Vraiment, je n'ai pas envie de citer le nom de gens. Mais les gens doivent se reconnaître. Il y a de cela quelques jours, j'avais déjà attiré l'attention de plus hautes autorités pour dire que les chèques portera un seul nom. C'est celui du président de la République. Qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, je voudrais passer un message à ceux qui profitent de cette situation pour salir la province de Wallentem. Alors là, je vous le dis, je ne tolérerai pas ça. Ça ne passera pas comme ça. L'homme de Wallentem a toujours été quelqu'un de valeureux. Quand on en vient, pas parce que celui qui a commis l'erreur est originaire de Wallentem que vous allez emballer tout le monde. Je vous le dis, archipel, ça n'existera pas. Le Wallentemois souffre comme tous les Gabonais. Le Wallentemois n'a de compte à rendre à personne dans ce pays-là. Nous avons tellement souffert. Nous occupons quoi? Les postes dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, dans l'armée, ainsi de suite. Bref, c'est pas ça le débat. Et je vous le dis, chers compatriotes, les gens qui vont se taire face aux situations d'injustice sont complices. Monsieur le Président, un message. Supprimez les associations atalakouistes. Interdisez la propagande dans ce pays-là. Tant qu'il y a la propagande, il y aura toujours ça. Des mobilisations sans fondement. Des gens qui portent vos effigies. Arrêtons un tout petit peu. C'est notre pays. C'est notre pays. Nous sommes à un tournant décisif. Et si on n'arrive pas à trouver une solution, ce pays sera un chaos. Tout le monde le sait. Les gens n'arrivent pas à le dire. Que si nous ne réussissons pas ce tournant du CTRI, notre pays sera la gabégie. Chers compatriotes, l'heure à la mobilisation pour dire non. Plus jamais de pratiques qu'on vivait à l'ère du régime d'Ali Bongo et ses amis. Je vous remercie.